Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale car je ne vais pas faire d'unboxing, je ne vais pas non plus vous montrer des jouets, c'est juste que j'ai quelques petites choses à vous dire, quelques petites annonces. Alors la première chose, déjà vous avez vu, il y a plein de logos au début de la vidéo. À commencer par un nouveau logo pour ma chaîne. Et ce nouveau logo, je le dois à Cortés, mon poteau Cortés qui est le patron de Yacon Store, avec qui, vous savez, je suis partenaire puisque maintenant je ne me fournis plus que chez Yacon Store en Transformers. Voilà. Pourquoi je ne me fournis que chez Yacon Store? Déjà c'est le seul magasin français, le premier magasin français de Transformers en tout genre. Donc voilà, un petit peu de chauvinisme, ça fait pas de mal. C'est surtout aussi que les prix sont attractifs, à 3-4 euros d'écart avec d'autres magasins Transformers. Vous êtes sûr que votre Transformers arrive à bon port et vous avez 99,99% qu'il arrive sans frais de douane. Ça c'est super important, d'accord? Donc si vous voulez économiser 4 balles chez je sais pas qui et puis payer 50 balles à l'arrivée de frais de taxe, et voilà, c'est vous que ça regarde, mais moi perso c'est pas mon délire. Donc Yacon Store à mort, voilà, et je vous recommande fortement, si vous voulez vous procurer des Transformers, d'aller chez Cortés, d'aller chez Yacon. Et d'autre part, Yacon Store, il y a un code promo, c'est-à-dire vous y allez de ma part et vous avez 5%, tout simplement en mettant le code promo PROMOSBLEX, voilà. Donc ça c'était le premier logo. Alors moi je trouve qu'il déchire ce logo, merci à toi Cortés. Je suis en train de réfléchir peut-être à un nouveau générique, bon mais ça c'est autre chose, on a le temps de voir venir. Autre logo, donc à part mon nouveau logo de chaîne et celui d'Yacon, il y a aussi un tout nouveau logo que peut-être vous connaissez déjà, qui est celui de Fulguropop. Donc Fulguropop et Sblex French Reviews vont être partenaires, sont déjà partenaires d'ailleurs, on peut le dire. Alors Fulguropop c'est quoi? C'est un site, un blog, un web média, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est surtout une équipe de gars, de passionnés, branchés à fond pop culture et qui vous parlent d'absolument tout ce qui concerne la pop culture et la culture geek, musique, films, séries, animes, figurines, jouets, la totale, la totale. Donc on est partenaire, bien entendu, c'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés, entre passionnés, voilà. Du coup, eux ils vont sûrement se servir de certaines de mes vidéos pour alimenter leurs articles, et puis moi quand je trouverai des articles qui correspondent à ce que je peux vous présenter, je m'en servirai certainement pour alimenter aussi mes vidéos, voilà. C'est un partenariat, voilà. Ce n'est pas au même titre que Yacon, on est partenaire avec Cortés, ce n'est pas mon sponsor. Il y a une grosse différence entre un partenaire et un sponsor. Un sponsor, c'est quelqu'un qui injecte des sous dans votre chaîne pour plus tard en tirer des sous-sous aussi. Sauf que moi, avec ma petite chaîne de reviewer, je ne vois pas trop qui pourrait vouloir tirer des sous de mes revues. Vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc il y a de fortes chances pour que vous voyez souvent aussi le logo de Fulguropop au début et à la fin de mes vidéos. Voilà. Je voulais aussi vous dire, et vous l'avez sûrement remarqué, j'ai changé de formule d'accueil. Maintenant je ne dis plus salut tout le monde, je dis salut les abonnés. Pourquoi? Juste une petite aparté. Tout simplement parce que en fait je ne vois pas pourquoi je saluerais tout le monde. Alors qu'en fait, c'est mes abonnés qui font vivre ma chaîne, vous voyez. Et c'est super important de s'abonner à ma chaîne, ne serait-ce que pour la visibilité. Et la dernière fois, j'ai vu un truc quand même qui m'a sidéré, c'est-à-dire que 2 tiers de mes vues sur l'ensemble de ma chaîne, 2 tiers des vues que je fais, représentent des non-abonnés, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont de passage, mais quand même, sur 2 tiers, ça fait beaucoup. Et moi, ma reconnaissance, elle va que à mes abonnés, en fait. C'est logique. Parce que à partir du moment où on s'abonne à ma chaîne, ça veut dire qu'on me soutient. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai changé ma formule. Désormais, je ne m'adresse qu'à mes abonnés. Et j'espère que ça leur fera plaisir, parce que pour moi aussi, ça prouve toute l'estime que j'ai pour eux. Voilà. C'est-à-dire autant qu'ils en ont pour moi, puisqu'ils sont abonnés à ma chaîne. En parlant de soutien, je voulais aussi vous indiquer que je suis sur Utip. Alors Utip c'est quoi? C'est une espèce de black zone
une espèce de YouTube parallèle, hein, voilà, où vous pouvez me soutenir soit en regardant les publicités, c'est-à-dire que vous allez sur Utip, vous créez votre compte, vous vous abonnez, ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez aller regarder ma chaîne sur Utip, via Utip, et quand à un moment donné vous avez envie d'aller au pipi room, hop, vous mettez une pub en route, et ça me donne des fonds. Parce qu'il faut quand même que je vous explique quelque chose. Et c'est super important ce que je vais vous dire. Moi, ce que je vous présente, c'est des trucs que je me procure. Vous voyez, c'est des trucs que je mets dans ma collection. C'est-à-dire que je partage avec vous des trucs qui sont à moi. C'est super important. Et au même titre que les autres reviewers que j'apprécie, hein, parce que bien sûr, on ne peut pas apprécier tout le monde. Et au même titre que les autres reviewers que j'apprécie, c'est des gens qui partagent avec vous leur collection, leur passion. Voilà, moi je fais la même chose. D'accord? Je ne fais donc pas partie des reviewers qui se font prêter des trucs, vous voyez, juste pour faire des vues. Hein. Soyons clairs. Moi, je suis un passionné et j'y tiens. Et moi, tout ce que je vous présente, c'est des choses qui m'appartiennent, que je me suis procuré. Voilà. Donc ça c'est important, mais c'est pas ça que je voulais en venir au final. C'est que en me soutenant, c'est-à-dire en vous abonnant à ma chaîne, en allant sur YouTube, sur Utip, regarder quelques pubs, voire faire des dons. Après, c'est vous que ça regarde, hein. Il n'y a pas d'obligation, mais au moins regarder quelques pubs. Ça me donne des fonds supplémentaires pour moi me procurer des nouvelles figurines ou autre chose et vous les présenter plus rapidement. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a certains de mes abonnés qui me disent ouais, Seb, tu peux nous présenter ci, tu peux nous présenter ça. Alors, soit je l'ai pas, que ça m'intéresse pas, dans ces cas-là, je vais le dire, mais soit aussi je l'ai pas parce que j'ai pas les fonds. Vous voyez, parce que je suis comme vous en fait, je gagne ma vie en parallèle. C'est juste que je fais des revues parce que j'ai envie de kiffer le truc avec vous. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est important. Si vous voulez me soutenir, continuez à regarder mes vidéos sur YouTube aussi, hein, puisque comme on l'a vu il y a quelques mois, vous avez vu que maintenant je suis monétisé. Mais Utip c'est plus concret. C'est-à-dire que quand vous mettez la pub en route, paf, ça fait 1 centime. Voilà. Donc quand vous allez au pipi room, là, vous mettez 3-4 pubs, ça fait quand même 3-4 centimes. Et au bout d'un moment, avec tous les abonnés que vous êtes maintenant, parce que vous êtes nombreux, et je vous en remercie, hein. Vraiment je vous en remercie, et puis en plus ça continue à gonfler très rapidement, donc ça fait vraiment super plaisir. C'est vraiment une grosse reconnaissance en ce qui me concerne. Voilà. Donc Utip, c'est pareil, hein, je mets le lien, de toute façon tous les partenaires, tous les sites ou autre chose dont je vais vous parler, comme d'habitude, je vous mets les liens d'ailleurs. Donc là, c'est Utip. Ok. Donc, maintenant, on va passer aux quelques petites annonces que j'ai à vous faire concernant le programme de ma chaîne. On va commencer par SOS Fantôme. Première chose, vous avez vu que donc on s'est lancé hein, dans les revues concernant la fameuse Ecto 1 1/8 de chez Eagle Moss, et j'ai vu que ça avait du succès, et franchement je suis trop content parce que c'est un kiff vraiment de partager ça avec vous. C'est une longue aventure qu'on va vivre ensemble, et ça c'est trop cool. Voilà, c'est un super projet. On va voir cette espèce de monstre se monter au fur et à mesure, parce qu'elle a l'air vraiment monstrueuse, mais vraiment. Et donc ça fait juste super plaisir. Donc je voulais vous remercier aussi hein, pour le nombre de vues que j'ai réussi à avoir sur quelque chose qui pourrait paraître anodin comme ça. Voilà, apparemment ça intéresse, ça fait plaisir. Autre chose pour Ghostbusters aussi, je vous avais annoncé une surprise pour le 1er juin. Malheureusement, la surprise, la mauvaise surprise, c'est que en raison du Covid, bien sûr, c'est que les dates de sortie ont été repoussées en Europe en tout cas. Donc dans l'immédiat, je ne pourrai pas vous faire les revues de ces surprises, mais par contre, voilà, j'ai maintenu la précommande, donc vous inquiétez pas, ça arrivera en temps et en heure. Mais concernant Ghostbusters, voilà, il y a quelques petites surprises, je vous réserve quelques petites surprises. Voilà. Et je pense que ça vous fera autant plaisir qu'à moi. Donc ça, c'était pour Ghostbusters, c'était la petite aparté avec bien entendu la nouveauté, c'est-à-dire les revues sur l'Ecto 1 1/8. Ensuite, X-Wing. Juste pour vous dire que j'avais passé la préco des 3 prochaines nouveautés, à savoir les les canonnières, hein, la canonnière droïde, la canonnière clone, et puis la navette aussi du premier ordre. Voilà. Donc j'ai très hâte de les recevoir,
et j'ai hâte bien entendu de les découvrir avec vous et de vous les présenter. Et au passage, je fais un petit coucou au groupe Millennium Condor Balado Diffusion. Voilà, avec tous ses membres et bien entendu à la chaîne. Hein. Rendez-vous sur cette chaîne, il y a des choses super intéressantes et en plus les gars sont très calés et très sympas. Voilà, donc ça c'était la petite aparté X-Wing. Magic. Magic, faut que je vous dise un truc par rapport à Magic. Je vois pas le nombre de vues grimper, mais franchement j'en ai rien à cirer. Voilà, je vais continuer à vous présenter du Magic. Vous regardez pas si ça vous intéresse pas, hein, c'est sûr, mais franchement c'est trop un kiff. Après c'est vrai que moi à l'heure actuelle je n'ai pas de groupe Magic, voilà, auquel j'appartiens sur les réseaux sociaux ou quoi, donc je ne peux pas partager mes revues. Donc du coup les gens n'ont pas connaissance de mes revues Magic. C'est vraiment un kiff avec mon fils qu'on se fait sur Magic. Vraiment on kiffe ça, mais de dingue. Au programme, on va refaire du pétage de boîte de 36, mais pas sur la dernière extension, parce que la dernière extension, en fait, comme on n'a pas pu faire l'avant-première, ne nous intéresse pas trop. Et puis en plus de ça, on a encore des choses à faire avec les extensions précédentes, à savoir Eldraine, à savoir Theros. On a envie de se faire des decks aussi, donc ça on vous les présentera par la suite, ça il n'y a pas de souci, on va se construire des decks avec ça. Mais voilà, on a envie de compléter ces collections-là. Et voilà, sur la dernière qui s'appelle Ikoria, voilà, c'est ça. Il y a Godzilla, il y a Kong, enfin etc. Et c'est pas trop notre trip. Et en plus, on a vu qu'il n'y avait pas de préconstruit. Nous, on aime bien les préconstruits, perso. Et puis, en plus de ça, voilà, on n'a pas pu faire l'avant-première. Donc ça gâche un peu le plaisir. Après, voilà, donc il y a eu le Covid. C'est comme ça, voilà. Mais on va continuer, donc on vous prévoit du pétage de boîte 36, on va vous représenter des préconstruits aussi, voilà. On va vous faire aussi des petites démos, des focus aussi sur les couleurs, hein, pour vous expliquer, on continue à vous expliquer un petit peu comment fonctionne Magic, pour certains, ça peut toujours être utile. Donc voilà, maintenant que on est en phase de déconfinement, ça va être plus intéressant, on va peut-être pouvoir reparticiper à d'autres avant-premières. Et je profite de cette, justement, de déconfinement, pour vous parler de la section JDS. On était bien lancé avec Guy et Gildas, on vous avait présenté l'île infernale, nouvelle mouture, on vous avait présenté les fous du volant, et on était parti aussi pour vous présenter d'autres jeux. Malheureusement, il y a eu le confinement. Voilà, mais ça c'est terminé, donc on va pouvoir revenir à ce qu'on voulait vous présenter. On a quelques petites surprises en jeu de société pour vous. Je ne sais pas si on va pouvoir les réaliser dans l'immédiat, mais en tout cas, voilà, on va reprendre aussi notre rythme sur la section JDS, donc jeux de société, bien entendu. Voilà, donc ça c'est la petite annonce pour JDS. Ensuite, concernant le fer de lance de ma chaîne, donc les Transformers, vous l'avez constaté, j'ai beaucoup de studio series en ce moment, beaucoup moins de masterpiece. Forcément, il y a un rythme beaucoup moins soutenu avec tout ce qui s'est passé, c'est normal, mais ça commence à revenir. J'ai quand même une mauvaise nouvelle à vous annoncer, et je pense que tous ceux qui me suivent et suivent tous les groupes Transformers s'en sont rendus compte, c'est que les prix ont augmenté. Alors je ne sais pas si c'est les matériaux ou quoi, mais Fanstoys a pris 30 balles sur ses figurines, et moi ça me... voilà. Ça... Alors, soyons clairs, que Fanstoys mette 30 balles de plus par figurine, ça me dérange moins que si Takara les met. On est d'accord, hein, parce qu'on n'a pas du tout la même qualité à l'arrivée. Mais malgré tout, voilà, déjà que c'est un budget, une masterpiece à la base, quand on met 30 balles de plus sur une masterpiece, on le sent direct. Donc, récemment, je vous ai fait la revue du Sheridan. À l'époque, comme je le disais dans la revue, c'était une masterpiece qu'on pouvait toucher à 80, 90 balles. Maintenant, voilà, on la touche à 120, 130 balles. Hein. Tout de suite, ça fait la diff. C'est quand même un mini-bot, donc ça fait un petit peu mal. Hein. Toujours est-il que je suis maintenant là dans l'attente du Iceman, hein, donc le troisième membre du Superion de Fanstoys, voilà. Et aussi le troisième membre, alors je ne sais plus si c'est Magnum ou l'autre qui va sortir, je crois que c'est le Magnum, qui va sortir juste après normalement. Donc bien entendu, hein, vous aurez les revues en temps et en heure. Ça c'était pour les Transformers, donc ça suit son cours. Pareil, hein, j'ai reçu le Scrapper, j'ai reçu le Sentinel Prime. Donc ça c'est les revues que vous allez avoir très bientôt. Hein. Mais en fait pour le Scrapper par contre, je préfère attendre que Overload sorte, comme ça je vais vous faire les 3 revues d'affilée. Hein. Voilà.
Pour les Transformers, c'est tout. Pour les G.I. Joe, il va y avoir un petit temps mort. Le prochain que je vous présenterai, je vous ai dit que ça serait une surprise, mais je vais quand même vous l'annoncer, c'est la base des G.I. Joe, hein, du film Rise of Cobra. C'est le dernier G.I. Joe que je ne vous ai pas montré que j'ai. Après, je pense qu'il y aura un temps mort pour les G.I. Joe parce que j'ai d'autres choses à me procurer entre temps. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je suis comme vous, hein, j'ai un budget. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous demande aussi de me soutenir. Donc, pour l'instant, G.I. Joe, ça va être un petit peu en stand-by, mais rassurez-vous, hein, je lâche pas l'affaire. Vous aurez d'autres revues G.I. Joe quand je pourrai m'en procurer. Mais pour l'instant, c'est un petit peu tendu, je vous avoue. Pour finir, car je pense que ça va être la fin des petites annonces concernant ma chaîne, pour les masques. Pour les masques, je voulais vous annoncer que j'allais changer de formule pour les vidéos. Je sais que vous appréciez énormément mes vidéos masques parce que je mets des inserts de dessins animés dedans. Or, j'ai trop de soucis avec ça. Voilà, j'ai trop de soucis avec ça. Vous imaginez, on est sur YouTube. Vous comprenez donc de quoi je vous parle et pourquoi je vous dis ça. Donc, je vais changer de formule. Je vais essayer de faire des vidéos de 10 minutes. Pour un masque, je pense qu'on est bien sur un format de 10 minutes. Bien entendu, si ça nécessite plus, je ne vais pas me limiter à 10 minutes. Mais c'est la ligne de conduite que je vais me donner. Donc, tous les masques que je vous ai dit que j'allais vous faire là, c'est ceux-là que je vais vous faire en premier, bien entendu. Mais je vais utiliser la nouvelle formule. Il n'y aura plus d'insert de dessin animé dedans, je suis désolé. Ce que je vais faire aussi, c'est reprendre ce que je vous ai fait sur l'ancienne formule et vous en faire en nouvelle formule. Voilà, ça sera toujours un plaisir pour moi de vous présenter du masque, même si je l'ai déjà fait. D'autre part, je vais vous présenter le laser command aussi. Hein. Voilà, j'ai décidé de le faire, je viens de me procurer des piles. Donc ça sera un kiff de le faire, ça aussi. Et surtout, très important, j'ai acté donc avec Cliff Dagger qui est notre customisateur, créateur de jouets masques officiels français. Donc là, je vais me procurer un de ces derniers kits qui est le sous-sol de la base Boulder Hill. Voilà. Et donc, vous imaginez bien qu'il me tarde de la recevoir. En tout cas, pour l'instant, elle est en phase de fabrication, de conception. Mais Cliff me tient au courant, informé très régulièrement de l'avancée de ses travaux. Vous imaginez bien que quand je vais la recevoir, ça va être une revue patate que je vais vous faire. Hein. Et pour l'occasion, je pense que je vous ferai un unboxing en live. Voilà, parce que vraiment, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un custom. Et surtout un custom masque, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le petit plaisir. Donc je vous l'annonce parce que voilà, c'est en train de se faire. Mais je vous tiendrai au courant et dès que je l'ai, bien entendu, vous serez les premiers informés puisque je vous ferai un unboxing en live. Voilà. Bah écoutez, voilà. Je pense que j'ai fait le tour des annonces que je voulais vous faire. Je ne ferai pas de dédicace dans cette annonce, dans cette vidéo, pardon. La seule que je vais faire, allez, si, peut-être deux. La première que je vais faire, c'est vraiment à tous mes abonnés. Je vous remercie encore. Je vous fais une grosse dédicace, une grosse bise aussi. Voilà. C'est vraiment super cool d'avoir autant d'abonnés qui me suivent, des gens qui mettent des commentaires, qui me soutiennent, qui plébiscitent mes vidéos. Ça fait juste trop plaisir, quoi. C'est un gros kiff d'avoir ce soutien, d'avoir envie de continuer l'aventure grâce à vous. C'est que du bonheur. Donc vraiment, je vous remercie énormément et la dédicace de cette vidéo, elle va à vous. Voilà. Deuxième petite dédicace exceptionnelle, parce que voilà, justement, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais faire une petite dédicace à Fred, donc aka Ramdam Area. Fred, c'est déjà c'est un super contact Facebook, et c'est quelqu'un qui avait une page Facebook où il présentait beaucoup de photos de Transformers, parce que c'est un adepte de Transformers et autres, hein, tout comme moi, et quelqu'un qui faisait aussi de temps en temps des revues vidéo, voilà, de très bonne qualité, de très bonne facture. À l'instar de Leader Optimus ou du Viking, c'est quelqu'un voilà, qui présente ses objets à lui, sa collection, sa passion. Donc voilà, il se fait plaisir et il partage ça avec vous. Et il revient à l'avant-scène, et moi ça me fait super plaisir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, déjà humainement. Et puis je trouve que son travail, c'est de la qualité. Et c'est toujours intéressant d'aller voir ce que font d'autres reviewers en termes de qualité.
Donc je fais une petite dédicace à Fred, et donc aka Ramdamaria. Je vous mets le lien ici pour que vous puissiez aller rendre visite sur sa chaîne, il y a des choses super intéressantes. Et là il se remet en route et il nous propose des trucs vachement sympas. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Voilà. En parlant de qualité, si vous remarquez en ce moment sur mes dernières revues des petits problèmes d'éclairage, c'est normal, j'ai quelques soucis techniques actuellement, je cherche à les régler. Voilà, ne m'en veuillez pas trop. Pour l'instant, je suis dans une phase de test sur certains éclairages, donc voilà, j'essaie de faire au mieux. J'espère que ça ne vous gêne pas trop lorsque vous visualisez mes vidéos. Voilà, voilà, j'ai terminé pour cette annonce. Je pense que je vous ai tout dit. N'oubliez pas, hein, surtout de liker, de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, c'est quand même le plus important en ce qui me concerne. Voilà. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, écoutez, je vous donne rendez-vous à très très vite pour plein de revues différentes. Et je vous embrasse. Allez, ciao, bye bye.